Bonjour, chers amis. Bienvenue à Voici le jour. Voici le jour. Eh oui, voici le jour de ta bénédiction. Voici le jour de ta guérison. Voici le jour de ton salut. Voici le jour des merveilles de Dieu pour toi. Et je dis Alléluia à ça. Alléluia à ça. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de la conscience, partie 2. On enchaîne. Ça m'arrive comme ça tout à coup, là. Excusez-moi. J'ai comme des bouffées de joie qui viennent, en tout cas. S'il y a quelqu'un qui a besoin de ça, reçois la joie du Seigneur. Des fois, on est tellement dans un creux de vague, surtout de ce temps-ci. On dirait que la population complète, on est en train de ramer pour remonter. Il y a des vagues de virus, puis il y a des vagues d'amour de Dieu qui viennent régler le problème. Alors, gloire à Dieu. Puis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les temps qu'on peut passer avec toi. On vit en même temps des temps privilégiés. Hein? On prie pour un réveil, bien c'est ça qu'on vit. Vous savez, tous les réveils, c'était toujours dans des temps de crise qu'il y avait ça. Mais, ce que je vous suggère, c'est de faire ce que je fais à tous les jours, d'aller à la rencontre de mon Dieu d'amour, qui est votre Dieu d'amour, et d'aller dans ce lieu secret avec lui. On va le chanter. Secret, je viens vers toi, Seigneur. Dans le lieu secret, tu me révèles ton cœur. C'est dans le silence que j'apprends à entendre ta voix. Et tu me transformes peu à peu pour que je te ressemble. Me voici pour faire ta volonté. Me voici pour apprendre tes voies. Je dis oui, j'obéis à ta moindre demande, car mon but est de te plaire en toutes choses. Secret, je viens vers toi, Seigneur. Dans le lieu secret, tu me révèles ton cœur. C'est dans le silence que j'apprends à entendre ta voix. Et tu me transformes peu à peu pour que je te ressemble. Me voici, être modelé par toi. Me voici pour apprendre tes plans. Je dis oui et j'obéis à tes moindres demandes, car mon but est de te plaire en toutes choses. Lieu secret, je viens vers toi, Seigneur. Dans le lieu secret, tu me révèles ton cœur. C'est dans le silence que j'apprends à entendre ta voix, et tu me transformes
m'abandonne à lui. Me voici, je capitule et mets tout à tes pieds. Me voici, je suis là pour te servir. Je dis oui et j'obéis à tes moindres demandes, car mon but est de te plaire en toutes choses. Me voici, je capitule et mets tout à tes pieds. Me voici, je suis là pour te servir. Je dis oui et j'obéis à tes moindres demandes, car mon but est de te plaire en toutes choses. Oui, mon but est de te plaire en toutes choses. Oui, mon but est de te plaire en toutes choses. Un des chants favoris de mon épouse. Évidemment que les chants comme ça, c'est des chants que j'ai composés, j'ai reçus parce que je les vis, parce que je veux les vivre. C'est une expérience personnelle que je vous transmets par le biais des chansons, dans le lieu secret. C'est là que j'apprends à entendre ta voix. C'est une réalité surnaturelle, ça. Tu vas entendre la voix de Dieu, même d'une façon audible. Prends du temps avec lui. Va dans ton coin de prière, dans ton lieu de prière, et retire ta montre bracelet ou retire l'horloge quand tu peux. On ne peut pas toujours, mais quand tu prends une décision, je vais m'organiser pour passer du temps avec le Seigneur. Reste là, en silence. Apporte ta Bible avec toi, parce qu'il pourrait vouloir te parler par les Écritures. Ben, il désire te parler d'une façon intime, d'une façon personnelle. Donc, prends du temps pour aller dans ton lieu secret ou dans le lieu secret. Alors, je vous avais dit que j'étais pour continuer aujourd'hui sur le thème de la conscience. Peut-être aussi la semaine prochaine, mais je verrai là où on en est rendu cette semaine, cette fois. Et nous voici, Seigneur. Prions-le. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu qui pourvoit. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits. Éclaire-nous, Seigneur, par ta lumière. Éclaire-nous, Seigneur. Nous sommes présents à toi. Demeure avec nous, Seigneur. Que celui ou celle qui se sent le plus éloigné de toi ressente ta douce présence, Saint-Esprit. Envahis les lieux où nous sommes. Envahis nos foyers. Envahis nos maisons, Seigneur. Envahis la maison intérieure de nos cœurs.
Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être là dans ta présence. Ça fait du bien de retrouver son cœur d'enfant. Ça fait du bien de sentir ta présence et de te retrouver. Ça fait du bien. Disons-lui avec des mots d'amour: Seigneur, ça fait du bien d'être avec toi. Merci d'être avec moi. Merci de m'envelopper de ton manteau de chaleur, d'amour. Il se fait du bien d'être là dans ta présence. Ça fait du bien de retrouver son cœur d'enfant. Ça fait du bien de sentir ta présence qui vient me renouveler. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, merci Seigneur. Un autre petit chant que j'ai reçu il y a plusieurs années que je fais pas publiquement. Seigneur, il m'inspire tout d'un coup comme ça de faire ça. Ces petits refrains-là. Ça devait être sur mon album Dans le lieu secret. Et puis, bon, parfois le Seigneur me dit: ah, c'est pas le temps. On dirait que les cœurs sont pas prêts à recevoir ce type de chant-là. Je sais pas, je vous dis ça comme ça, là. Mais, bon. Ça fait du bien que Dieu éclaire nos consciences. Ça fait du bien d'être dans sa présence. Ah, je suis devenu un poète tout à coup. Prier, louer ou pas, c'est la question. Oh là là. Alors, combien on peut être, notre conscience peut-elle être fiable? Hein, quand on pensait à Jonas, j'en parlais la semaine dernière, il fuyait Dieu. Il ne voulait pas accomplir ce que Dieu lui avait demandé. C'est comme la peur, la crainte de, de faire face à quelque chose, de ne pas se sentir à la hauteur. Peut-être que quelqu'un m'écoute en ce moment et il vit ça. Il ne se sent pas à la hauteur. Mais combien on peut dépendre de notre conscience seulement? Tu sais, malgré que Jonas fuyait, Dieu et les actions de Dieu, ça donnait l'apparence que tout allait selon le plan de Dieu, mais c'était pas ça. Mais l'absence de conviction n'est pas toujours un bon baromètre que nous marchons dans le bien et la vérité de Dieu. Nous ne pouvons pas mesurer notre obéissance par rapport à nos émotions. Il y a des gens, on appelle ça les feelings, les émotions, la sensibilité. Vous savez, nous devons comparer ce que nous faisons avec les standards de vie chrétienne de Dieu. C'est ça qu'on doit faire. Vous savez, il y en a que, je ne le sens pas. Moi, quand j'entends ça, j'ai de la misère, j'ai de la difficulté avec ça. Je le sens pas. Oui, mais c'est parce que la foi, c'est pas du senti. La foi, c'est pas une émotion. La foi, ça dépasse la raison.
La foi, c'est quelque chose qui fait qu'on va faire confiance à Dieu sans comprendre sur le moment. Sur le moment, on ne comprend pas. Mais quand on le fait, c'est ça l'acte de foi, c'est qu'on le fait sans avoir tout calculé, tout analysé, tout comprendre. Une fois, justement une fois, quand on pose le geste ou l'acte de foi, on le fait, là Dieu confirme. Il y en a tellement qui veulent avoir des confirmations avant même de faire l'acte de foi. Ben, ta foi, elle va rester tout petite, elle ne bougera pas. Aux noces de Cana, quand Marie a demandé à Jésus, ils ont plus de vin. Il a dit, dit aux serviteurs qui remplissent les cruches, là. Mais les serviteurs, ils ne savaient pas qu'est-ce que Jésus était pour faire. Puis ils ne savaient pas non plus le pourquoi qu'ils devaient remplir pas les urnes, les vases, les cruches d'eau. Ils ne savaient pas. Il n'a pas dit remplissez ça d'eau, je vais faire un miracle, je vais changer ça en vin. Il n'a pas dit ça. Ils ont obéi. Ça leur a été demandé et les serviteurs ont obéi. Et sans comprendre, ils l'ont fait. Et ça a produit le premier miracle qu'on a noté dans la vie de Jésus. Peut-être que Dieu t'appelle à faire ton premier miracle au nom de Jésus. Vous savez, en tout cas, c'est une blague. Là. Je ne veux pas que personne prenne ça mal ou négativement, mais c'est une blague. Quand je priais, je faisais des ressourcements. Je la fais plus, cette blague-là, parce qu'il y en a, on dirait que le sens de l'humour commence à se faire rare. Là. Mais aussitôt que, bon, des fois, je dis quelque chose, c'est pas toujours pris de la bonne façon. On n'a pas tous la même éducation. On n'a pas tous des familles où le sens de l'humour est là, vraiment. Donc, moi, je fais une blague. Des fois, il y en a qui ne comprennent pas. Et ce que je faisais, je disais aux gens, on va demander au Seigneur de faire quelque chose de particulier dans le week-end ou quelque chose comme ça. Je disais, levez-vous. Et là, ils se levaient. Et puis, je leur disais, mettez vos mains comme ça de chaque côté. OK? Et là, je disais, je vais faire une prière pour vous. Puis là, je disais, Seigneur, merci de remplir tes cruches. Il y en a qui riaient, il y en a qui riaient pas. Des fois, c'est un peu ça. Je ne sais pas si dans les autres pays francophones ou dans la langue française de chaque pays, quand on dit quelqu'un est une cruche, je ne sais pas si ça veut même dire la même chose qu'ici. Mais en tout cas, c'est un peu comme quelqu'un, on est un peu niais, on est un peu, pas idiot, mais en tout cas, un petit peu quelque chose dans ces eaux-là. Mais, Seigneur, oui, remplis tes cruches. Là. Je leur demandais d'ouvrir la bouche aussi, c'est vrai, j'avais oublié ce bout-là. Je disais, mettez vos mains comme chaque côté, puis ouvrez la bouche. Seigneur, remplis tes cruches. Bon, OK. J'espère que je ne vais pas recevoir des écrits. Là. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Aïe, aïe, aïe. Il vous dit parfois sur le gros FB, là, les réseaux sociaux, je me suis fait réprimander pour des blagues que je fais parfois ou quelque chose comme ça. Puis, ça tourne toujours à ma faveur, de toute façon, je vous le dis tout de suite. Là. OK, on continue. Parole de Dieu. Proverbe 28, 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Belle réponse, hein, par rapport à la conscience. Dissimule pas les choses. Sois ouvert, sois transparent, transparente. Notre conscience nous pousse au repentir ou à la pas à la résistance, non, au contraire. Il nous pousse au repentir, puis au contraire de la résistance, la souplesse, la confiance. Donc la conscience d'un pécheur va le diriger vers la conviction qui mène à la repentance ou à la mort, produit le refus de se repentir. Ce n'est aucunement un acte de gentillesse que d'essayer de faire sentir bien une personne qui est coupable d'un péché. J'ouvre une parenthèse. Oui, je vise quelqu'un parce que je peux en témoigner moi-même d'avoir fait aussi cette erreur-là. Et de temps en temps, j'ai un combat avec ça. C'est quand on est parent. Parfois, on aime mal nos enfants. On ne veut pas qu'ils soient blessés. On veut leur éviter des problèmes. Et tout. Oui, on est des parents. Mais parfois, c'est mieux de laisser aller. Puis,
qu'ils vivent leur propre expérience, parce qu'on dirait, en tout cas mon expérience à moi c'est ça, après avoir eu 7 enfants, là, je pense que j'ai eu un peu de pratique. Je suis pas un parent parfait, loin de là, mais on prend de l'expérience. C'est malheureux pour les premiers qu'on a eu. Plus tu avances, moins tu fais d'erreurs. Ça, c'est comme ça la vie. Mais en tout cas, on a réparé par la suite les erreurs des premiers avec les premiers. Mais de les laisser aller, parfois on leur conseille quelque chose et ils vont complètement dans la direction contraire de ce qu'on a proposé pour que ce soit bien pour eux et qu'il y ait moins de dommages. Mais où on dit fais attention, il y a un mur, là, tu vas entrer dans le mur, tu vas te blesser. Là, on se tourne quelques secondes comme parents, on se dit oh Seigneur, s'il te plaît, protège-la, protège-la. Boum, on entend et en plein, au beau milieu du mur, paf! Ben oui. Il y en a des parents qui m'écoutent qui pourraient dire oh, je dis amen à ça. Je le vis encore avec mon fils ou avec ma fille, qui sont des adultes maintenant aussi. Hein? Faut oublier ça. Là, ça se continue. On est parents toute la vie. Oh oui, on est parents toute la vie. On pense qu'un jour, les enfants, ils se marient, ils s'en vont. Et, bon, la responsabilité ne sera pas aussi. Bon. Oh là là, ça c'est bon dans la virtuelle. Dans le temporel, dans le réel, c'est pas ça. Alors, on doit tenir compte de notre conscience en matière de choses que nous pouvons considérer non essentielles. Oh là là, c'est un discours qu'on entend de ce temps ici. Essentiel, non essentiel. En ce qui concerne les chrétiens par rapport à des choses dites défendues, c'est évident dans la parole sur certains points d'éthique qui sont faciles à discerner. Mais il faut considérer que les mœurs culturelles et le temps peuvent modifier ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Il y a des contextes bibliques, historiques, théologiques, mais aussi celui de notre temps et notre culture. Il y a aussi l'interprétation que nous en faisons selon nos bases d'éducation personnelle et notre arrière-plan en termes de vécu. Dans de diverses situations de vie, nous avons des références pour aider dans la parole de Dieu, mais il y en a où nous avons peu de détails et c'est là que nous devons faire confiance aux traditions d'Église et aux expériences de ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans un passé non lointain et parfois même qui vivent près de nous. Exemple, vos pasteurs, nos pasteurs. J'aimerais, je pense que je vais terminer là avec ça, puis je vais en garder un peu pour la semaine prochaine, qu'on puisse en parler encore, parce que je pense que c'est un sujet qui est... On a besoin d'entendre ça, on a besoin d'entendre parler de ça. Les consciences doivent de nouveau se réveiller de plus en plus. Et le Seigneur a dit qu'il bâtirait son Église. Je pense que dans la réforme ou dans le renouveau ou le réveil qui est commencé, c'est l'éveil des consciences. Ça commence un peu par là. Parce qu'il y a la conviction du Saint-Esprit, et plus ton esprit est éclairé, plus tu marches vers le bien, vers la sainteté, vers la perfection de Dieu. Parce que par son esprit, il t'indique le chemin à prendre. Je prie pour vous. Et puissions-nous prier en unité. Seigneur, merci encore une fois de nous éclairer et d'utiliser notre conscience pour nous guider encore plus dans tes voies. Merci Seigneur de guérir encore une fois cette semaine des gens. Merci de toucher quelqu'un dans le genou droit, aussi dans les articulations. Arthrite, arthrose au nom de Jésus, tu quittes. Certains vont comprendre ce que je veux dire. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ par la toute-puissance du Saint-Esprit et je te libère du stress chronique. De même pour la fatigue chronique.
Au nom de Jésus, tu quittes tous ceux qui ont la fatigue chronique. J'appelle et je déclare des bonnes nuits de sommeil qui vont venir réparer tout ton être physique. Saint-Esprit, viens visiter cette nuit chacune de ces personnes et répands ta paix. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ par la toute-puissance du Saint-Esprit et j'appelle la grâce de Dieu dans ta vie pour te libérer de l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas de rien. Faites confiance au Seigneur. Chaque jour suffit sa peine. Entre tes mains, Seigneur, on t'abandonne tout. Je vous bénis. J'appelle la paix. J'appelle la puissance d'amour du Saint-Esprit sur vous. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Papa pourvoira. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Papa pourvoira. Il pourvoira. J'appelle une multiplication dans tes finances. Une multiplication. Tu as promis, Seigneur, qu'on manquerait de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. À la semaine prochaine, soyez bénis encore une fois. Merci d'avoir été là.